Bonjour et bienvenue sur Un jour une info. Si vous avez des enfants ou des ados dans votre entourage, alors le nom Roblox, ça vous dit forcément quelque chose. C'est plus qu'un jeu, c'est un véritable phénomène, un univers où des millions de jeunes créent, jouent et échangent chaque jour. Mais voilà, derrière cette façade très colorée, il y a de vraies questions à se poser, surtout côté sécurité. Alors, simple jeu inoffensif ou terrain de jeu un peu risqué? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et si ce genre de décryptage vous intéresse, eh bien pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Ok, alors pour commencer, Roblox, qu'est-ce que c'est au juste? Parce qu'au-delà du nom qu'on entend partout, il faut vraiment saisir l'ampleur du truc. Eh bien, pour faire très simple, c'est ni plus ni moins l'une des plus grosses plateformes de jeux en ligne de la planète. Et sa cible, ce sont principalement les enfants et les ados. Et attention, quand on dit grosse, on parle d'une échelle, mais vraiment colossale. C'est justement ça, ce mélange d'une audience immense et très jeune, qui explique tout, son succès fou, mais aussi les dangers potentiels. Ce qui rend Roblox complètement différent, c'est que ce n'est pas un jeu. Non. Ce sont des millions de jeux. Imaginez une sorte de Netflix du jeu vidéo. On peut passer d'un jeu de course à un autre où l'on gère une pizzeria, puis à une aventure de pirate, le tout en un claquement de doigts. C'est cette variété dingue qui fait que les joueurs ne s'ennuient jamais. Il y a toujours un truc nouveau à essayer. Alors, tout commence par la création d'un avatar. C'est son petit personnage, son double virtuel qu'on peut habiller et modifier comme on veut. Et le gros point fort de Roblox, c'est que tout ça, c'est gratuit. L'inscription, jouer, ça ne coûte rien. C'est évidemment une des raisons de son succès monstre. Là, on peut se poser la question, comment ça se fait? Des millions de jeux, gratuits. Comment ils gagnent de l'argent? Eh bien, la réponse, elle est dans leur modèle économique, qui est, il faut le dire, hyper bien pensé. Le secret, il est là. En fait, ce n'est pas Roblox qui fabrique les jeux. Ce sont les joueurs eux-mêmes, oui, que ce soit des jeunes super créatifs ou des développeurs qui se lancent, c'est eux qui créent tout ce qu'on trouve sur la plateforme. Roblox donne juste la boîte à outils, et la communauté, eh bien, elle apporte une imagination sans fin. C'est ça, le vrai moteur de la machine. Alors, comment ça marche cette économie? C'est un cycle. Étape 1, un utilisateur crée un jeu avec les outils fournis. Simple. Ensuite, si son jeu cartonne, si plein de monde y joue, son créateur gagne des Robux. C'est la monnaie virtuelle de la plateforme. Et enfin, les autres joueurs, eux, peuvent acheter ces Robux avec de l'argent bien réel pour s'offrir des bonus, des vêtements pour leur avatar, etc. Vous voyez le truc? C'est une boucle parfaitement huilée qui se nourrit elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cet écosystème est aussi très social. Avoir un bon jeu, ça ne suffit pas. Son créateur doit en faire la promotion lui-même, en parler dans les chats, envoyer des messages. Bref, il doit aussi être un peu pro du marketing. Le succès, ce n'est pas que du code, c'est aussi beaucoup de communication. Bon, tout ça a l'air plutôt génial, non? Mais il y a un mais. Cette liberté totale, cette interaction permanente qui fait toute la force de Roblox, c'est aussi son plus gros point faible. Parce que derrière le jeu, il y a des dangers qui, eux, sont bien réels. Pour bien comprendre le problème, il faut juste se souvenir d'un chiffre. On parle de dizaines de millions de joueurs connectés, chaque jour. Et une grande majorité, ce sont des enfants. Forcément, une telle concentration de jeunes au même endroit, ça attire les gens mal intentionnés. C'est presque mathématique. C'est un peu comme un immense parc d'attractions sans assez de surveillance. Et malheureusement, les faits sont là. Plusieurs enquêtes ont montré qu'il y a de tout. Des arnaques pour voler de l'argent, de la manipulation psychologique, et même, pire, des tentatives de contact avec des enfants à des fins malveillantes. C'est la face cachée et très sombre de cet univers si ouvert. Alors attention, Roblox a bien sûr réagi. Ils ont mis en place des outils de contrôle pour les parents, de la modération, mais, et c'est ce que disent tous les experts, face à une plateforme aussi gigantesque, ça ne suffit pas. Il y a encore de vraies failles de sécurité qui persistent. En fait, une phrase de notre source résume tout parfaitement. La voici. Comme pour toute activité en ligne, il est indispensable que les parents surveillent et protègent leurs enfants sur cette plateforme. Et ça veut dire une chose très simple, aucun logiciel, aucun filtre automatique ne remplacera jamais la vigilance d'un parent. Donc, la conclusion, elle est sans appel. Pour que Roblox reste ce qu'il doit être, c'est-à-dire un espace de jeu et de créativité, l'implication active des parents n'est pas juste une option, c'est une condition indispensable. Finalement, le cas de Roblox, ça soulève une question bien plus large et qui nous concerne tous. Nos enfants passent de plus en plus de temps dans ces mondes virtuels immenses et complexes. Alors la vraie question, c'est comment on fait, collectivement, pour assurer leur sécurité? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque numérique. Voilà, j'espère que ce décryptage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille. Ça peut toujours servir. Merci beaucoup et à très bientôt.